Shalom Ouvracha, eh bien, petite question-réponse rapide, question pratique. J'ai un ouvrage ici que j'ai trouvé très intéressant, je partage avec vous le contenu parce que le Rav de ce Sefer, il partage donc des questions-réponses de la vie de tous les jours, que tout le monde se pose et des fois on n'a pas les réponses. Et ça me permet à moi également de travailler ces sujets. La question est comme ça. On m'a récemment révélé qu'il n'est pas interdit de parler entre Netilat et Motzi. J'étais surpris parce que j'ai toujours appris depuis que je suis au Talmud Torah, Eliyahu ne parle pas entre Netilat et Motzi. Quand tu as fait Netilat Yadayim, tu vas maintenant prendre le pain pour couper le pain, faire un Motzi, les Cheminares. Il ne faut pas parler entre les deux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bien sûr, depuis j'ai étudié cette halakha en détail. Je vous fais ici un petit sikoum. La halakha stipule les choses en ces termes. Il est bon d'être attentif à ne pas s'interrompre entre Netilat Yadayim et le Motzi. Mais on en déduit quoi? Que ce n'est pas un interdit absolu, mes chers amis. D'accord? En général, nos sages nous disent, tu peux parler pour ce qui est en rapport avec le motzi que tu vas faire. Par exemple, j'ai pas le sel, j'ai pas de serviette pour me sécher les mains, ou j'ai pas, je sais pas, des choses comme ça. Oui, là tu peux, si c'est en rapport. Mais si toutefois on a parlé, pour des sujets futiles qui n'ont rien à voir avec le motzi, et Netilat Yadayim, eh bien, on n'a pas besoin de refaire ces ablutions. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce n'est pas une interdiction absolue de ne pas parler entre Netilat Yadayim et le Motzi. D'accord? Ça veut dire que, voilà, il y a des fois dans des familles, on est invité Shabbat, ou même dans notre propre famille, ça peut arriver. Les enfants vont parler entre Netilat Yadayim et Motzi. Il ne faut pas les réprimander plus que cela. Parce qu'en vérité, ce n'est pas un interdit absolu de la Torah. Ne pas confondre cette tolérance avec une autre attitude qui est entièrement interdite, par contre. C'est quoi? Parler après la Netila, c'est-à-dire avant d'avoir fait la bracha de Netila et sécher les mains, ça on ne peut pas parler. Tu te laves les mains, tac, 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 d'accord? 3 fois de l'autre côté, tu fais Asher Kideshanu Bemizvotav, et là, avant de faire la bracha, tu ne peux pas parler. Là, tu t'es lavé les mains, avant de faire la bracha, tu ne peux pas parler. Ok? Ça c'est sûr. Sachez également qu'il est conseillé a priori de juxtaposer le plus possible la bracha du Motzi avec la bracha de Netilat Yadayim. Dans les secondes qui suivent, ne pas laisser un moment important. L'interdiction porte en général, où on la confond, il ne faut pas parler entre ce qu'on appelle Maïm Acharonim. On va se laver les mains, on va se rincer le bout des doigts pour faire Maïm Acharonim à la fin du repas, avant de faire le Birkat Hamazon, d'accord? Que ce soit au lavabo. C'est normalement la meilleure démarche, c'est d'aller au lavabo se rincer le bout des doigts. Ou des fois on a des petites fontaines de table comme ça, ou des petites choses comme ça qu'on va utiliser. À partir du moment où je me suis rincé les mains pour faire le Birkat Hamazon, là il ne faut pas parler, on appelle ça Maïm Acharonim, Chova. Se laver les mains à la fin du repas, c'est une Chova, c'est une obligation. Et là il y a une interdiction de parler entre les deux moments. Baracha et Hatzlacha.